Bonjour, bienvenue à la démo online de JazzMax pour les Jules pressés. C'est l'équivalent visuel de mes animations dans les magasins bio à l'intention des gens qui n'ont pas l'occasion d'y assister. Vous savez certainement comment monter et démonter le JazzMax après avoir suivi la démo de base. Pour amorcer l'extraction de jus, équipez l'appareil du cône à jus. Nous allons commencer avec un exemple simple, celui de petites tomates cerises, car il ne faut rien découper et à peine accompagner les fruits avec le pilon poussoir. Un des tout grands avantages de JazzMax est qu'il n'est plus nécessaire, comme avec les centrifugeuses classiques, de rincer la machine à chaque verre de jus. Ici, vous ne rincerez le mécanisme principal qu'en fin de procédure, une seule fois. Vous pouvez consommer le jus tout de suite, ce qui est la meilleure solution. Ou vous pouvez, grâce à la technique unique de JazzMax, les conserver au frais et les consommer tout au long de la journée. Ils gardent leurs propriétés jusqu'à 24 heures après extraction. La procédure de démontage, de lavage, de remontage de l'appareil est rapide et facile. Vous en avez vu un exemple dans le cours de base du même nom. Presser un récipient plein de jus le matin pour 4 personnes me prend 10 minutes parce que j'ai organisé le plan de travail en fonction. Mr. JazzMax est à côté de l'évier, prêt à l'emploi. J'utilise un petit accessoire bien pratique pour couper les pommes, qui n'est pas fourni avec l'appareil, qui s'achète sur les marchés. Je presse aussi des fruits et des légumes bio que je ne dois pas peler. Je ne les coupe pas en petits morceaux comme le suggère le mode d'emploi, mais je les découpe au fur et à mesure au-dessus de l'orifice, à la taille voulue pendant que l'appareil tourne. Avec certains fruits, il faudra placer sur le récipient à jus le tamis, la petite grille qui est fournie avec JazzMax. En effet, depuis sa dernière version d'extraction en 3 étapes, qui est pourtant de plus en plus performante, JazzMax a le tout petit défaut de laisser passer quelques pépins. C'est le cas des tomates, framboises, raisins. Ici, on le voit pour du coulis de framboise. Comment procéder pour du jus d'orange au JazzMax, se demande-t-on souvent. La peau des agrumes est si amère qu'il serait contre-productif de la presser. Il faut donc peler les fruits avant de les presser. Dans ce dernier cas, je privilégierais la solution du petit presse-agrumes classique. Et que faire de la pulpe résiduelle, me demande-t-on si souvent. Contrairement aux résidus de centrifugeuse, la pulpe est très sèche. Elle n'a plus aucun goût malgré ses jolies couleurs. Tous les nutriments sont passés dans le jus. C'est pourquoi je vous propose de la donner aux poules ou au compost. Il y a 2 exceptions. La pulpe résultant de l'extraction du concombre ou d'une courgette. Cette pulpe est encore humide, elle peut être récupérée. Je l'incorpore dans des pains aux lentilles, dans des croquettes végétales, comme dans l'exquise recette de croquettes aux chèvres de Christiane. La recette se trouve dans mon livre. Je montre ici en photo comment la réaliser. Mélangez la pulpe du concombre ou de la courgette à du chèvre frais, du parmesan, des échalotes ciselées, de l'ail, un peu de chapelure et du couscous. Vous modèlerez en croquettes et vous cuirez au four. Ici, je le cuis dans des moules en silicone ou à la poêle en faisant gare au graillon, bien sûr. On verra dans une autre vidéo de démo la facilité déconcertante pour réaliser des coulis de fruits des bois ou de la passion. JazzMax permet de presser des végétaux fibreux ou durs comme du gingembre, des pommes de terre, de la betterave rouge. Il extrait le jus d'herbes fraîches, comme l'herbe de blé si vous avez fait un stage auprès de crudivores, ou bien d'autres herbes comme le persil, le basilic, le cerfeuil, la coriandre. J'exposerai dans la vidéo de démo la recette d'huile de persil ou de basilic. On ajoutera des jus de fruits frais à des purées de fruits ou à des yaourts pour réaliser des pulpes veloutées qu'on appelle smoothies, même en français désormais. Les détails des recettes, comme les quantités, des ingrédients, etc., sont dans le mode d'emploi de votre appareil ou dans mon livre sur le sujet qui s'appelle Fruits de la vie. Vous aurez des infos sur mon blog via www.tati.be. Plusieurs autres vidéos de démo sont aussi sur le même site. À bientôt.